cette génération-là, ils sont dans une lutte, ils sont fatigués, mais en fait pour eux, demander de l'aide, c'est comme les rabaisser ou s'ils avaient quelqu'un qui intervenait, c'est plus se sentir utile. Tu sais que on avait vu avec ton fils pour avoir une aide pour le ménage et tout ça. Il t'en a parlé ou pas? On devient des confidents aussi, bien plus forts parfois comme certains enfants, hein. Parce qu'ils nous voient tous les jours. Il y a une confiance qui s'installe et c'est à notre honneur en fait, hein. Est-ce que tu serais d'accord pour avoir de l'aide? Ouais, Oui. ça peut se faire. Tu accepterais? Oui. Au moins d'avoir de l'aide à la maison? Bonjour. Le petit souci qu'on a aussi, c'est que certaines familles pensent qu'on est censé tout faire parce qu'on est payé. Par exemple, ils voudraient qu'on aille récupérer les résultats au laboratoire, des choses comme ça. Ah oui, oui, parce que pour eux, ça fait partie de notre travail. Notre travail, c'est de faire une prise de sang qui a été prescrite par le médecin. Mais souvent, on doit leur rappeler que les résultats de prise de sang, par exemple, c'est pas notre rôle. Ceux qui ont personne, ils font comment? L'infirmière, le kiné, le médecin et souvent l'auxiliaire de vie qui a un grand rôle à jouer aussi, autant que nous, voire même plus que nous, hein. Allez, on continue. Comment ça va? Un petit peu. D'accord. Pour les pansements, donc on a une prescription faite par le médecin avec un protocole. Donc c'est le médecin qui nous prescrit les produits qu'on doit mettre sur la plaie. Si on voit qu'un produit qu'a prescrit le médecin ne fonctionne pas sur une plaie, bien sûr, on va continuer. Ça, c'est notre rôle aussi, hein. Donc on est capable d'évaluer si un protocole est efficace ou pas. Alors, la plupart des patients, mais c'est tous les jours. Et certains 2 fois par jour pour les soins de nursing. La moyenne d'âge de tes patients, c'est quoi? 80 ans, 85 ans.